Est-ce que vous êtes destinés? Est-ce qu'il y a quelque chose encore à vivre ensemble? Est-ce que la personne que tu aimes, même si tu n'es pas en séparation, et heureusement tout le monde ne l'est pas, est-ce que... alors tout le monde ne se pose pas cette question. Moi la première, je ne me pose pas cette question, mais parfois il y en a qui se la posent. Donc si cette question me vient, si en tout cas on m'invite à aller en lien avec ce tirage-là, c'est certainement que tu te poses peut-être la question de savoir s'il y a quelque chose encore à sortir de cette relation, de cette personne, de ce que vous avez vécu. Regarde, c'est rigolo quand même. De retour. Tu es en manque d'équilibre actuellement, tu ne sais plus, tu es perdu, tu ne sais pas dans quelle direction aller et surtout tu ne sais peut-être même plus qui tu es, ce que tu dois ressentir, tes sentiments, tes émotions, tout ça, tout cet ensemble-là qui prend beaucoup de place aujourd'hui dans ta vie. Tu as l'impression que ce silence, il est éternel, qu'il ne va jamais s'arrêter. Pourtant, tu oublies parfois ces douces protections que tu as sur toi, que tu es accompagné, que tes guides sont là pour toi, que tu as aussi des synchronicités. Tu as pas mal de petites choses quand même qui sont présentes dans ta vie, auxquelles tu ne tiens peut-être plus compte aujourd'hui, tellement tu en as eu et tu n'en as pas compris le sens. Alors, est-ce qu'il y a une destinée pour vous, pour toi ? Les pensées, la nécessité de la prière qui ouvrira la communication par une bénédiction. Alors effectivement, peut-être qu'à un moment donné, cette personne, elle a fait le choix de s'éloigner. Parce qu'elle se sent pas à la hauteur en fait. Elle se sent pas légitime. Elle a beaucoup de blessures, elle a un passé douloureux. On parle de famille, j'ai le mot familial, transgénérationnel. Il y a des choses auxquelles il n'a pas voulu faire face, sur lesquelles il a peut-être pas forcément, il s'est pas forcément exprimé même d'ailleurs là-dessus. Sur ce qu'il avait vécu, il a été très bref, très succinct. T'as pas forcément cherché, puisé pour comprendre un petit peu tout ce qui avait pu se passer. Mais c'est pourtant ici qu'il y a une clé à y trouver. C'est pourtant ici que cette personne doit trouver sa clé pour pouvoir passer ses propres portes. Le passé, parfois, peut être très handicapant pour avancer dans notre vie. Pourquoi? Parce que il y a plein de raisons à ça. Ça peut être parce que on a occulté, on a oublié une certaine partie. Parce qu'on pense que vu que c'est passé, on ne peut pas y revenir et échanger grand-chose, ce qui n'est pas faux. Et que ça nous handicape en fait dans nos relations, et peu importe la relation, j'ai envie de te dire. Avoir du mal à gérer ses émotions, en fait c'est un peu comme s'il n'avait pas eu des bons codes. Les bons codes de communication, les bons codes dans les relations. Dès que quelque chose se passait pas forcément bien, il avait une réaction qui était peut-être disproportionnée face à l'événement qui arrivait. C'est pas vraiment de sa faute. C'est parce qu'il a appris et il a grandi avec ça. Est-ce qu'on peut changer les choses? Bien sûr. Ce qui a été fait a été fait. Clairement, c'est sûr, on ne peut pas y revenir. Ce que je te disais, c'est pas faux. Mais tu peux travailler sur ton pardon, tu peux travailler sur l'acceptation, tu peux travailler sur la libération. Parce que justement, tu ne peux pas y revenir, tu ne peux pas changer les choses, tu ne peux pas changer la donne. Mais tu peux être en paix avec ce qui s'est passé. Et c'est clairement ce que cette personne est en train de faire. Elle est en train d'enlever, couche par couche, tout ce que lui ou elle n'a pas réussi à faire par le passé. Ce qui fait qu'il en est là aujourd'hui. En prendre conscience, c'est déjà 50% du travail. Il a fallu
il a fallu presque qu'il abandonne la personne qu'il était dans ce passé pour renaître. Tu vois, c'est cette fonction de fin et de renaissance, de fin de cycle et de nouveau cycle, de renaissance, revenir à l'état originel, sans nos blessures, sans ce qu'on a vécu, en acceptant en fait, en diluant, en pardonnant. Parce que plus le pardon est sincère, plus il est puissant. Mais vraiment dans son ensemble. Est-ce que le pardon il est facile? Je n'ai pas dit ça. Mais en tout cas, est-ce que vous avez une destinée? En tout cas, c'est pas fini. On parle de messages, mais ces messages, ils arriveront pour moi dans quelques semaines, pas demain. On est vraiment sur une personne qui est pure. En fait, tu vois, j'ai vraiment la sensation, on nettoie couche par couche pour comprendre aussi nos mécanismes de relation, nos mécanismes émotionnels, nos mécanismes de sentiments. Pourquoi prendre toujours la poudre d'escampette quand une situation ne se sent pas très bon? Pourquoi partir dans des éclats de voix quand la situation nous file entre les doigts? Il y a plein de petites choses qu'il est en train de mettre bout à bout pour comprendre aussi son mécanisme de fonctionnement. Et tout ça a été mis en place depuis votre relation, depuis votre rencontre. Parfois, c'est pas évident, parfois c'est compliqué, mais ça prend. Et ça fait son bonhomme de chemin. Donc, est-ce que vous êtes destinés? Est-ce que vous avez encore quelque chose à faire ensemble? Bien sûr, on parle d'engagement. Mais tout ça sera une fois qu'il aura continué à épurer. Tu es forcément toi-même passé par là. Donc, tu sais forcément de quoi je te parle. Tu sais, c'est ces vases communicants, cet équilibre entre lui et toi. Ce 1 plus 1 égale 2. Enfin, plutôt 3 pour moi. Il y a de la culpabilité. Il va falloir accepter. Il va falloir lâcher prise, comme tu sais si bien le faire parfois. C'est pas évident tous les jours. Mais il est pur. Il pardonne et il travaille sur le transgénérationnel. Donc, est-ce que vous êtes destiné? Bien sûr que oui.